Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va parler du Huawei Mate S. C'est un peu pour attendre le Huawei Mate 8 qui lui va sortir en 2016 au final. Il est retardé sûrement par le processeur, le Kirin 950 qui met peut-être sûrement un petit peu de temps à sortir. Et donc, ils ont décidé de sortir un peu ça pour concurrencer un peu Apple, enfin pour aller titiller les acheteurs Apple. Et apparemment, ça a plutôt réussi. Alors, je fais la prise en main un petit peu tard parce que c'est vrai que j'ai une semaine chargée depuis que je l'ai reçu, donc j'ai pas eu le temps vraiment de me pencher dessus entre la fatigue ou les événements. Donc là, voilà, on fait une prise en main un peu tardif, mais voilà, c'est pour présenter un peu l'appareil. L'appareil, on peut voir en tout cas en termes de finition, il est extrêmement bon. Il est tout en aluminium. Alors normalement, on a tout en aluminium. On a ces barres là qui sont en fait pour faire passer les ondes. Alors apparemment, il a un gros DAS bon, à cause de l'aluminium. Bon, ça c'est quelque chose. Le DAS, j'y fais pas trop attention, hein. J'ai un Redmi Note 2, je connais pas le DAS, donc bon. Qu'est-ce qu'on peut voir? On a une finition qui est vraiment excellente, mais vraiment vraiment excellente. On a un design qui est magnifique. Peu de personnes peuvent dire le contraire, hein. Il a quand même une certaine gueule. Moi, j'aime bien le fait en plus que Huawei ait mis justement la marque devant. C'est quelque chose qui pour moi manque sur les téléphones, puisque en général, on n'a plus rien. Sans Huawei, on dirait juste une plaque. Là, ça donne une personnalité un petit peu, ça donne un petit cachet que j'aime bien. Alors, chose à savoir, donc on voit la partie blanche ici. Alors attendez, où est-ce que je peux me mettre? Donc on peut voir ici justement les barres noires. Donc ici ça passe plutôt pas trop mal, mais autant au-dessus et en dessous. Alors je sais pas où est-ce que je vais pouvoir le montrer. Alors peut-être dans l'appareil photo. Eh non, pas dans l'appareil photo. Ah si je vais me mettre en 16 neuvième. Non, je voulais pas aller à la même. Alors si je me mets en 16 neuvième. Hop, voilà. Là on peut voir. Donc là, on peut voir les bords, en fait, sur tous les côtés, ils sont assez énormes, et je comprends toujours pas, en fait, pourquoi sur les vitres avec un fond blanc, on se retrouve avec des bords comme ça, alors que sur ceux en noir, on n'a pas ces bords-là. C'est assez bizarre, mais je comprends pas, je le comprendrai peut-être un jour. Alors, ce qui est plutôt bien au niveau de l'accueil, c'est il est agréable à regarder, de un. Alors, ce qui est dommage, et ça, j'en reparlerai au test, c'est que toutes les applications Google n'ont pas d'icônes particulières. C'est les icônes, en fait, de base sur un fond blanc pour cacher, on va dire, le fait que, voilà, ils n'ont pas de réelles icônes. Et ça, c'est dommage, puisque ça manque, parce qu'en fait, on a uniquement le thème, le pack chinois, et il n'y a pas une version adaptée pour les Européens en soi. Et ça manque un peu pour un modèle à ce prix-là. C'est pas négligeable. Commence à être dans le détail. Ce que j'aime bien par contre, c'est très con peut-être, mais ce que j'aime bien, c'est ces widgets. Alors, on a un widget sur les images recommandées. Donc, on peut choisir les albums en plus de ça, et ça peut proposer des petites photos sympas qu'on peut regarder, visualiser. On peut les visualiser ensuite, mais ça permet d'avoir des petites photos qui en plus elles sont très jolies, et de l'avoir en fait, d'avoir des petites photos qui défilent comme ça, et on peut passer sur une photo plus belle qu'une autre. On a bien sûr la petite l'heure, etc. comme d'habitude. Et on a ce petit widget musique aussi qui est plutôt bien intégré. Et ce qui est sympa, c'est qu'il va sous le doigt en fait directement. Donc ça, c'est le petit truc sympa. On a toujours donc le capteur d'empreinte qui va permettre de gérer la petite barre de notification. Par contre, je suis un peu déçu, il est moins complexe sur l'Honor 7. Donc ça, c'est quelque chose qui me déçoit un peu. Parce que autant sur l'Honor 7, on avait pas mal de fonctions intéressantes, autant ici, c'est un peu plus limité. Donc ça, c'est dommage. Au niveau de EMUI, alors aucune surprise. Alors il y a une petite chose qui diffère, par exemple, que du Honor 7. C'est arrivé aujourd'hui sur l'Honor 7, il y a une mise à jour. C'est qu'on a l'appareil photo professionnel avec un seul N. L'appareil photo professionnel, ça va permettre donc de gérer différents paramètres comme vraiment un vrai appareil photo. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool. Et ça va nous permettre de gérer, voilà, de gérer vraiment l'appareil photo au mieux. Donc ça peut être, voilà, pour ceux qui recherchent quelque chose de sympa là-dessus, c'est plutôt sympa. Après, j'ai pas mal de choses à redire sur l'appareil photo, mais ça, j'en reparlerai au test.
Au niveau de la prise en main, on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal. Il est très compact, il tient plutôt bien en main et le fait qu'on puisse justement descendre la barre de notification, ça ajoute quand même un vrai plus à la prise en main parce que bah, la barre de notification c'est important. Et il est plutôt bien placé, ce qui fait qu'il est facile d'accès avec l'index. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? EMUI est plutôt bien optimisé, faut être honnête, la batterie est plutôt bonne. EMUI qui est optimisé, c'est très bizarre à dire quand même. Mais voilà, il est agréable à utiliser, je l'utilise sans problème sur à peu près tout. C'est un appareil qui est vraiment agréable à utiliser. On sent qu'il y a quand même une certaine recherche dans la satisfaction utilisateur plus que dans le Honor 7 dans le sens où on sent qu'ils ont essayé de vraiment de l'optimiser au mieux pour qu'il ait le moins de problèmes possible. Ce qui fait qu'il est très fluide et il est très agréable donc à utiliser et il n'a pas beaucoup de bugs au final. Voir j'en ai qu'un seul au final, toujours le même sur tous les Honor. J'ai eu ça et même sur celui-là. Quand on est en silencieux et qu'on écoute de la musique, donc moi sur Deezer, eh bien si on reçoit un SMS, ça coupe la musique. C'est assez sympa. Et ce qui est chiant, c'est que ça le fait depuis le Honor 6, que j'en teste il y a un an. Donc, il faudrait peut-être le régler le problème, s'il vous plaît. C'est chiant. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a un petit mode une main, donc ça, quelque chose qui est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a. Après, voilà. Après, on a du EMUI, tout simplement. Donc, on a bien évidemment toute la partie empreinte digitale qui est à peu près la même, mais voilà. La seule différence, c'est visionnage de photos. Donc en gros, ce qu'on n'a pas sur l'Honor 7, c'est ce qu'on a sur celui-là. Et je sais plus ce qu'il y a sur l'Honor 7 et ce qui manque ailleurs. Mais en gros, on va pouvoir faire défiler comme ça. En fait, en allant comme ça sur le capteur d'empreinte. Donc c'est sympa, mais là par contre, je trouve l'intérêt beaucoup moins intéressant. Petite chose à savoir, bien évidemment, on se retrouve avec la version donc 32 Go de mon côté. On est sans Force Touch. Force Touch n'est toujours pas disponible. La version Force Touch 128 Go n'est toujours pas disponible à l'heure actuelle. Bon, c'est pas très grave, sachant que pour moi, Force Touch, alors après chacun son avis, mais pour moi, Force Touch ne sert à rien. Beaucoup sont là en train de se dire waouh, mais je suis sûr que dans quelques temps, pour moi, ça va se tasser, ça va être quelque chose de très marginal. Euh, Pas aussi intéressant que ce qu'on nous l'a vendu en tout cas, et très loin de là au final. Après, je dis pas que c'est forcément mauvais, mais on n'en est pas vraiment pas à ce que tout le monde pense que c'est, à mon sens. On a aussi la possibilité, comme les Samsung, d'avoir donc en fait le multi-écran. Donc en fait, c'est la possibilité d'avoir donc deux applications en même temps. Le problème, c'est que autant s'il y avait un peu de communauté sur ce type d'appareil, on pourrait s'en donner à cœur joie, voilà, j'arrive. Le problème, c'est que là, on va être limité à seulement ces applications-là. Et ça, c'est très problématique. Donc, on se retrouve en fait avec quelque chose de très basique au final et très limité. En fait, ce qui est le plus enfin pas contraignant sur cet appareil, mais ce qui va le moins avec cet appareil au final, c'est surtout son processeur. On est sur un Kirin 935, le même que l'Honor 7. Le problème, c'est que c'est pas du tout à la hauteur des autres concurrents. Alors, après, il faut savoir que c'est quand même un processeur qui pourra convenir à tout le monde. Il faut être très clair là-dessus. Ça conviendra à tous ceux qui achètent des iPhones. Et pourquoi je dis des iPhones? C'est justement, ça va être là-dessus que va être basé sur mon test, parce que c'est très particulier. J'ai eu un très bon retour par rapport à ça. L'explication, en fait, la différence entre Honor et Huawei est très particulière et le Mate S n'est pas du tout fait pour en soi être une explosion de puissance ou quoi que ce soit. Mais elle est faite pour autre chose et ça, on en parlera au test. Et oui, je fais du teasing. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important dans le sens où le Mate S n'est pas là pour... Voilà, c'est le haut de gamme d'une certaine façon de Huawei et en fait, il a une cible très particulière. Et ça, on en reparlera pendant le test. Mais en tout cas, c'est un appareil, même si je ne suis pas du tout la cible de ça, c'est un appareil qui est très agréable à utiliser. Malgré ça, il est quand même cher. C'est surtout ça en fait. Le problème, c'est qu'il est trop cher pour ce que c'est, mais il est vachement agréable à utiliser. Je trouve un téléphone très sympathique. Le fait qu'en plus on ait de l'AMOLED, c'est quand même très agréable. Sur ce, à bientôt sur androidgames.fr pour le test du Huawei Mate S.